Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Martinique Actualité. Et pour commencer, attention, la Martinique est en vigilance jaune. Un jeune Guadeloupéen de 22 ans a été arrêté à Paris. Il est accusé d'avoir violé, il y a 5 ans, à Petit-Bourg, en Guadeloupe, une femme de 90 ans. Il conteste les faits, mais son ADN a été trouvé sur les lieux du viol. Le mercredi 26 avril, de 7h30 à 12h30, on peut déposer ses déchets et encombrants dans des bornes sur le parking du stade du François. Alors, appareils électroménagers, appareils électriques, métaux ferreux, emballages ménagers, ampoules électriques, piles, textiles, batteries de voitures, matelas, pneus, livres, etc. Cette opération gratuite sur une seule journée est réservée exclusivement aux particuliers. Nous vous avons parlé des 50 appartements mis à la disposition des personnes souhaitant revenir en Martinique par la CTM et la société Ozanam. Ces logements sont mis à leur disposition pendant 3 mois, renouvelables une fois. Le chantier de restauration de l'église du Sacré-Cœur de Balata a été lancé ce mardi matin à 9h. Cette église, que l'on appelle souvent le Montmartre martiniquais, est plus que centenaire. Cette restauration va commencer par la dépose de la statue du Christ qui surplombe sa façade. Une enquête approfondie des journalistes de la radio d'État a démontré que concernant le chlordécone, les enquêtes réalisées par les magistrats qui en étaient chargés n'ont pas été sérieusement menées. De quoi revigorer les avocats des victimes du chlordécone qui ont fait appel de la décision de non-lieu rendue par le tribunal judiciaire de Paris. Le groupe à pied de carnaval martiniquais Plastic System Band a été invité à prendre part du 28 avril au 1er mai à un carnaval qui se déroule à Agboville en Côte d'Ivoire. 22 membres de Plastic System Band partent donc aujourd'hui, mardi, en Côte d'Ivoire. Outre des défilés dans les rues, ils feront des prestations sur scène. Rappelons que Plastic System Band a 40 ans. La grève continue aux urgences du centre hospitalier universitaire Pierre Zobda-Kitzmann. Les salariés réclament d'être mieux protégés contre les agressions extérieures et de meilleures conditions de travail, en particulier davantage de personnel. Le directeur de l'établissement se propose, pour mieux faire face aux missions de l'hôpital, de mieux l'organiser. Le Martinique Surf Pro, qui s'est déroulé à Basse-Pointe entre 2015 et 2018, a connu à l'époque un vrai succès, mais ses 2 principaux organisateurs, Nicolas Ursulé et Nicolas Clémenté, accusés d'avoir détourné à leur profit des subventions allouées par la CTM, Cap Nord et le Comité du tourisme martiniquais, ont été condamnés. Le premier à 6 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende et le second à 5 000 € d'amende. Ils avaient été dénoncés par une lettre anonyme.
Le président de la République, on le sait, le personnel technique de la ville du Lamentin a mené une grève qui s'est terminée hier, lundi 24 avril, au terme d'une longue négociation. Cette grève avait commencé le 20 avril. Le personnel a obtenu notamment le recrutement de plusieurs agents supplémentaires. Les premiers envois des chèques énergie pour la Martinique ont débuté hier, lundi 24 avril, et se poursuivront jusqu'à vendredi. Près de 53 625 foyers martiniquais bénéficiaires vont le recevoir. C'est un chèque compris entre 48 et 200 euros. Comme il fallait s'y attendre et comme n'a pas su le prévoir le rectorat, bien des élèves qui ont passé les épreuves de spécialité de leur baccalauréat et dont ils connaissent les résultats ne se rendent plus dans leurs établissements. On observe également un fort taux d'absentéisme dans toutes les autres classes victimes d'une désorganisation générale. Au sommet de la communauté caribéenne CARICOM, le président du conseil exécutif de la CTM a affirmé que l'adhésion de la Martinique à cette communauté permettrait de développer des accords multilatéraux et de mener des actions communes dans les domaines de la justice et de la surveillance des côtes. La ville du Lamentin a installé son premier conseil des sages le 20 avril. Ils sont 26 retraités, 15 femmes et 11 hommes. Ils ont entre 57 et 85 ans. Ils habitent tant dans le bourg que dans les divers quartiers du Lamentin, Gondo, Acajou, Bois-Carré, Palmiste, Le Bourg et autres. Un rallye citoyen s'adressant à des élèves a été géré par l'Académie, les Forces armées aux Antilles, FAA, et l'Association régionale Martinique des auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale. Cela signifie que l'armée, qui a de grandes difficultés à recruter dans l'Hexagone, accentue ses actions de séduction pour attirer vers elle de jeunes Martiniquais. Suite à la parution au journal officiel de l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de mouvement de terrain, le maire de Trinité invite tous les administrés victimes des pluies du 6 novembre 2022, titulaires d'une police d'assurance, à se rapprocher de leur compagnie d'assurance pour déclarer leurs dommages matériels avant le 15 mai 2023, dernier délai. Et pour terminer ce journal local de l'après-midi, la Banque alimentaire de Martinique organise sa collecte régionale les 13 et 14 mai prochains. Elle lance donc un appel pour trouver des bénévoles qui seront sur les points de collecte pendant une journée ou deux. Ils pourront choisir leurs horaires et les magasins où ils souhaitent apporter leur aide. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.